On va passer à Monsieur Mélenchon qui a décidé de se lâcher. Je pense que ça sert à rien d'écouter le texte. On va découvrir ça directement. Voilà, faut découvrir vraiment, faut écouter, faut pas lire. Il faut que vraiment ça soit prononcé avec la voix, l'intonation de Mélenchon. Et vous allez voir que c'est beau. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. Et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. C'est quoi cette nouvelle France, Monsieur Mélenchon? La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Ah! Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. Il en reste à peine 400 000, tellement leur situation a été mal gérée par leurs dirigeants. Et eux ont continué à faire la piétaille qui leur sert, qu'on pousse en avant dans... Les dirigeants, c'était copains aussi socialistes. Hein. Qu'est-ce qu'on a tiré des 14 années mitterrandiennes, Monsieur Mélenchon? Hein? Qu'est-ce qu'on a tiré de ton copain Hollande? Rien. Hein, et de tous tes copains républicains jusqu'à maintenant. C'est toi et tes copains qui avez foutu la merde. Dans les manifs, et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée. Et pour ceux qui ne le savent pas, arrivent dans la ruralité pour acheter ce qu'on peut y acheter, quand on peut y acheter quelque chose, parce qu'il se trouve que la crise du logement est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille. Voilà. Eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires ça l'avenir en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie. Vous avez entendu hein, vous qui, comme moi, êtes né au Maghreb, cette partie cette partie est à nous. Voilà. C'est fini. Hein, ceux du passé, vous êtes finis. Vous devez accepter la réalité. Vous devez accepter ce qui se passe. Vous avez entendu ou pas? C'est incroyable ce qu'il dit. Le gars, il est littéralement en train d'expliquer aux Français, vous devez la fermer et disparaître. Vous devez accepter ou accepter pas. De toute façon, on va venir dans la ruralité. On va venir jusqu'au tréfonds des campagnes qui votent à l'extrême droite. On va vous remplacer directement chez vous. Voilà. On sera partout. C'est incroyable. Le gars, il se lâche. Il est là, il est à fond. Il est à fond. Il explique ça droit dans les yeux. Regardez, la plupart, c'est que des petits blancs de merde. Et ils sont là, ils applaudissent. Mais vous avez entendu ce discours de haine à l'encontre des Français. Et les gens, ils sont là, c'est super, oui. Soyons remplacés, oui. Voilà, l'autre, il dit, hein, aux jeunes qui sont comme moi, maghrébins. Mais... il y a bien deux France. Merci Monsieur Mélenchon de le confirmer. Vous n'êtes pas de chez nous et vous n'êtes pas avec nous. Ça c'est clair et net. Vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas pour les Français. Voilà. Les jeunes qui sont comme moi du Maghreb. On a compris, Monsieur, dans quelle partie, dans quelle équipe vous étiez. C'est incroyable ce genre de propos. C'est hallucinant. Un élu français ose tenir ce genre de propos et les gens ils sont là, il y a personne pour... Là, l'Arcom, elle est où? 1945, il en reste à peine 400 000, tellement leur situation a été mal gérée par leurs dirigeants. Et eux ont continué à faire la piétaille qui leur sert, qu'on pousse en avant dans les manifs et qui maintenant se trouvent démunis de tout. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée. Et pour ceux qui ne le savent pas... Si, la ruralité elle a été préservée du grand remplacement, de la pourriture qui est en train de se passer dans les grandes villes. Et toi, tu appelles de ton vœu à détruire les derniers bastions de la France pour avoir ton électorat partout. Hein.
Tout ça pour ta soif de pouvoir de merde. Enculé. Salope. Pas arrive. Ça, c'est la saleté des francs-maçons, ça. C'est que là pour foutre la merde. C'est de la merde, ces gens-là. C'est fils de pute, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Pour être comme ça, c'est fort possible qu'il y ait eu des choses avec sa maman. Nous, on est français. Bah oui, mais il le fait bien, ça, il le dit. Hein. Il a bien dit clairement. Voilà. Il y a les Maghrébins et il y a nous. Dans la ruralité, pour acheter ce qu'on peut y acheter, quand on peut y acheter quelque chose, parce qu'il se trouve que la crise du logement est la première des crises qui atteint la population de la ruralité et la jeune génération. C'est qu'il y a une crise du logement. Eh bien, ceux qui arrivent sont ceux qui, ayant réussi socialement à l'école et réussi socialement d'une manière générale, en tout cas assez pour avoir 3-4 sous pour pouvoir acheter la maison dont on rêve et y installer sa propre famille. Eh bien, c'est celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Non. Et dites-vous bien, on n'acceptera comme jamais. je le dis à chacun des jeunes gens que je croise. On va te foutre à la porte, raclure que tu es. On va te foutre un coup de pied au cul, tu vas t'en rappeler, mon pauvre. Tu pourras dire à tes copains du Maghreb ce qui se passe quand on vient en France. Mais tu vas être le premier à dégager, mon pauvre, mais comme jamais. Tu vas t'en souvenir, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Tu le raconteras, les petits-enfants de tes petits-enfants le raconteront à leurs petits-enfants. Tu vas comprendre bien comment ça se passe, ça. Tu vas comprendre comment ça se passe. Je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie. Voilà, cette partie du pays, la ruralité est à eux. Ils ont conquis les villes, la ruralité est à eux maintenant. Il a dit, elle est à eux. Elle est à eux. Il dit pas, elle est pour tout le monde, hein, où il serait dans son grand universalisme. Non, non. Maghrébins et ceux d'ailleurs, cette partie de la France est à nous. Le gars, il a posé les termes. Il y a un combat en France qui est mené par ces gens-là pour s'accaparer, pour coloniser l'intégralité du territoire français. Le projet est là, le gars, il le dit. C'est notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la Nouvelle-France. Ouais, la Nouvelle-France, ouais. Tu vas la voir, ta Nouvelle-France. Ce que tu comprends pas, mon pauvre, c'est que ça va se réveiller comme jamais. Tu vas voir, compte-y sur ta Nouvelle-France, mon pauvre. J'espère que t'as une bonne paire de baskets. Il n'y a plus de place. Non, mais c'est incroyable, ça. Mais non, mais c'est fou d'oser sortir ça. Comment ça se fait que ce type peut sortir ça tranquillement en France? C'est pas possible. Ça a intérêt à être récupéré par tous les politiciens de droite. Tous les politiciens de droite qui ne s'accapareront pas cet extrait pour dénoncer ce genre de propos, pour lui cracher à la gueule, vous serez considérés comme des salopes de collabos de gauche. Je le dis. Je veux que lundi, il y ait tout. Ciotti, Le Pen, Bardella, comment il s'appelle là, Zemmour, Knafo et compagnie, soient tous là-dessus. Il n'y en a pas un qui doit le laisser tranquille. C'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. On peut pas, ça peut pas. Ça doit faire un maximum de bruit pour que ce soit géré très vite. Hein. Lundi, voilà, je ramasse les copies, lundi, Loïc, il a raison. Voilà. Lundi, je ramasse les copies. Si c'est pas fait, ça, voilà, sur CNews, la Charlotte Dornelas, voilà, vu que tu fais pas de gosse, t'as intérêt à nous choper cet extrait et à nous, voilà, à dénoncer ça au plus haut niveau. Y a rien qui doit passer. Ah oui, non, mais la Nouvelle-France, ça va dégager. Hein, elle va faire sa Nouvelle-France ailleurs. Il y a de la place dans le monde, il se débrouille. Si Macron dénonce, je vote pour lui. Non, Macron, il dénonce, il dégage quand même. Voilà, Macron, j'en ai rien à foutre que tu récupères le truc, tu dégageras quand même. C'est incroyable d'avoir ce genre de propos. Non, mais c'est pas possible. LFI, la France islamiste. Mais c'est même pas, je pense, c'est même pas une conviction d'un point de vue religieux. C'est vraiment le remplacement des Français par d'autres populations. C'est ça qui est dingue. Parce que lui, il est anti-religieux au plus haut point. Et les religions, il aime pas ça. En tant que franc-maçon, il déteste ça. Mais tant que ça remplace des Français, il est content. Il est content. Voilà.
La France insalubre. Pas mal, Guillaume. Pas mal, pas mal. C'est pas possible. Alors enfin, on est à moitié étonné de la part de M. Mélenchon. Il faut le sortir du pouvoir. Mais il n'atteindra pas le pouvoir de toute façon. Les gens c'est expliqué dans son parti, il est insupportable, dédaigneux. De toute façon, il n'atteindra jamais le pouvoir. Donc au moins comme ça, c'est tranquille.